Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de notre podcast. Je suis Alphonse et comme toujours, je suis ravi de vous retrouver pour un moment d'inspiration et de réflexion. Dans l'épisode précédent, nous avons exploré comment rebondir après un échec. Si vous ne l'avez pas encore écouté, je vous invite à le faire après celui-ci. C'est un épisode plein de conseils concrets pour faire face aux moments difficiles et avancer avec plus de résilience. Aujourd'hui, nous abordons un sujet tout aussi essentiel, surtout dans le contexte actuel où le pessimisme peut facilement nous envahir. Le thème du jour est cultiver l'optimisme, voir les opportunités là où d'autres voient des obstacles. Pourquoi est-ce si important ? Parce que notre état d'esprit détermine la manière dont nous percevons le monde. Un esprit optimiste peut transformer les défis en opportunités et nous aider à avancer même dans les périodes les plus sombres. Alors, installez-vous très bien et voyons ensemble comment développer cette capacité précieuse qui est l'optimisme. Qu'est-ce que l'optimisme exactement ? Contrairement à ce que certains pensent, être optimiste ne signifie pas ignorer les difficultés ou vivre dans une bulle de naïveté. C'est une manière de voir le monde qui se concentre sur les possibilités plutôt que sur les limitations. Un optimiste reconnaît les problèmes mais croit qu'il existe des solutions. Il se concentre sur ce qui peut être fait plutôt que sur ce qui ne peut pas l'être. Par exemple, imaginez deux personnes face à un même défi, la perte d'emploi. L'une voit cela comme une catastrophe insurmontable, tandis que l'autre le perçoit comme une chance de réorienter sa carrière ou d'acquérir de nouvelles compétences. Ce qui fait la différence, c'est l'état d'esprit. Des études montrent que les optimistes ont tendance à être en meilleure santé, à vivre plus longtemps et à être plus réalistes face aux défis. Cela montre à quel point notre état d'esprit peut influencer notre vie. Mais pourquoi est-il parfois si difficile d'être optimiste ? Voici quelques obstacles courants. Premier obstacle, les pensées négatives répétitives. Parfois, nous nous laissons piéger par des scénarios catastrophiques. Cela peut devenir une habitude mentale. Deuxièmement, l'influence de l'environnement, les nouvelles, les réseaux sociaux ou même notre entourage peut renforcer une vision pessimiste du monde. Troisièmement, la peur de l'échec. Après avoir vécu de revers, il est facile de sombrer dans les doutes et de perdre espoir. La bonne nouvelle, c'est que l'optimisme n'est pas un trait de caractère figé. C'est une compétence que nous pouvons développer avec de la pratique. Voici 5 étapes pour intégrer l'optimisme dans votre quotidien. Première étape, reformulez vos pensées négatives. Cela signifie, chaque fois que vous vous surprenez à penser « je n'y arriverai pas », remplacez cette pensée immédiatement avec « je vais essayer et apprendre en chemin ». Deuxième étape, entourez-vous de personnes positives. Passez du temps avec des personnes qui vous inspirent et qui voient le verre à moitié plein. Leur énergie est contagieuse, vous permettre en sorte que tu puisses aller de l'avant. Troisièmement, pratiquez la gratitude. Chaque jour, notez 3 choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant ou reconnaissant. Cela vous aidera à voir le positif même dans les moments difficiles. Quatrième étape, fixez-vous des objectifs réalistes. Avoir des objectifs clairs et atteignables vous donne un sens de direction et d'accomplissement. La cinquième étape, acceptez l'incertitude. Vous ne pouvez pas tout contrôler, mais vous pouvez choisir comment vous réagissez aux imprévus. Voyez-les comme des opportunités d'apprentissage. Pour illustrer ce point, j'aimerais partager une histoire qui m'a marqué. Un entrepreneur célèbre a raconté comment, lors de la crise de 2008, il avait perdu presque tout ce qu'il possédait. Plutôt que de céder au désespoir, il a vu cela comme une occasion de repenser son modèle d'affaires. Quelques années plus tard, il dirigeait une entreprise encore plus prospère avec des bases beaucoup plus solides. Son secret, il s'est concentré sur ce qu'il pouvait reconstruire plutôt sur ce qu'il avait perdu. Cette histoire montre que même dans les périodes les plus difficiles, il est possible de trouver une lumière pour avancer. Avant de conclure, souvenez-vous que l'optimisme n'est pas quelque chose qui arrive du jour au lendemain.
C'est un choix quotidien, une habitude mentale que l'on cultive petit à petit. Alors, que vous soyez face à un défi ou simplement à un moment de doute, essayez de changer de perspective. Demandez-vous, que puis-je faire de cette situation? Quelle opportunité se cache derrière cet obstacle? Dans notre prochain épisode, nous parlerons d'un thème qui complète parfaitement celui-ci. La puissance des habitudes. Bâtir un quotidien qui soutient vos objectifs. Merci d'avoir été avec nous aujourd'hui. N'hésitez pas à partager cet épisode avec quelqu'un qui pourrait en avoir besoin et nous laissez vos retours. Prenez soin de vous et à très bientôt sur IM Media.